Frontières fermées, rues marquées par des tensions et un paysage urbain au bord de l'effondrement. Ce qui était autrefois synonyme d'ordre et de progrès semble aujourd'hui s'écrouler face à une crise d'identité. L'Allemagne, pays d'accueil et de stabilité, se trouve à un point de rupture. L'augmentation du taux de criminalité, les tensions sociales croissantes et les réponses de plus en plus fermes de la population locale reflètent une réalité inquiétante. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce changement radical? Et qu'est-ce que cela signifie réellement pour l'avenir du continent? Pour comprendre cela, il est essentiel de savoir que ce bouleversement ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il faut remonter dans le passé pour saisir les causes de ce retournement. En 2015, lorsque le pays a annoncé accueillir des millions de réfugiés, l'Allemagne semblait mener un nouveau chapitre de solidarité mondiale. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette décision puise ses racines dans une histoire bien plus ancienne. Après la Seconde Guerre mondiale, le pays a adopté des politiques pour attirer des travailleurs étrangers, comme les Turcs dans les années 1960, et a ouvert ses portes aux réfugiés d'Europe de l'Est pendant la guerre froide. Cependant, ce qui avait commencé comme une politique réussie de reconstruction économique et d'intégration sociale a peu à peu engendré des tensions internes. Voici un point que beaucoup omettent. L'arrivée massive de divers groupes a changé à jamais la perception des Allemands vis-à-vis de l'immigration. La crise migratoire des dernières années a révélé des fissures qui se formaient depuis des décennies. L'Allemagne a-t-elle été trop loin dans sa politique d'ouverture, ou bien d'autres facteurs, moins évoqués, ont-ils contribué à façonner cette situation? Les flux migratoires ont mis sous pression les systèmes de logement, de santé et d'éducation. Des villes comme Berlin et Munich, autrefois modèles d'intégration, ont commencé à faire face à des problèmes de surpopulation et de tensions sociales. Pendant ce temps, dans les régions rurales où l'arrivée d'immigrés était plus limitée, la résistance s'est renforcée, alimentée par des craintes culturelles et économiques. Mais ce qui surprend vraiment, c'est comment cette tension s'est amplifiée ces dernières années. Avec la pandémie et la guerre en Ukraine, de nouveaux flux migratoires sont venus s'ajouter à la pression sur le pays. Rien qu'en 2023, plus de 300 000 demandes d'asile ont été enregistrées, un chiffre inédit depuis 2016. Et voici ce que beaucoup ignorent. Une grande partie de ces migrants arrivent par des routes alternatives, comme la Pologne et la République tchèque, alimentant la contrebande humaine et créant de véritables autoroutes clandestines au cœur de l'Europe. De plus, les partis au discours anti-immigration gagnent du terrain, reflétant un mécontentement grandissant. Les sondages montrent que 60% de la population soutient un renforcement des contrôles aux frontières. Le discours qui associe immigration, insécurité et perte d'identité nationale gagne en influence, dans un contexte marqué par une inflation élevée, un manque de logements abordables et un sentiment d'instabilité qui touche la population. Ce contexte révèle une vérité inconfortable. La crise migratoire ne se résume pas à des chiffres ou à des politiques, mais à la manière dont la société allemande redéfinit sa propre notion d'identité. Jusqu'à quel point un pays peut-il rester ouvert tout en affrontant des défis aussi complexes? Des villes frontalières, comme Görlitz, qui dépendent de la libre circulation pour soutenir leurs économies locales, font face à de nouveaux défis. Des magasins vides, des marchés perturbés et même des protestations d'habitants montrent que la réintroduction des contrôles n'impacte pas uniquement les immigrés, mais aussi les Allemands eux-mêmes. Et tandis que l'Allemagne tente de trouver un équilibre entre sécurité et préoccupations humanitaires, une question plus large émerge. Ces contrôles marquent-ils le début d'une Europe plus fermée et fragmentée? La réponse à cette question est encore en train de s'écrire dans les événements actuels, mais les signes ne sont pas encourageants. La décision de l'Allemagne peut être vue comme le reflet de tendances plus générales en Europe, où l'idéal de frontières ouvertes est de plus en plus remis en question. Des pays comme l'Italie et la Hongrie ont déjà adopté des politiques strictes contre les migrants, tandis que des débats similaires s'intensifient dans d'autres membres de l'Union européenne, comme la France et la Suède. En parallèle, le manque de consensus au sein du bloc européen complique la mise en place de solutions coordonnées pour gérer ces flux migratoires. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la libre circulation des personnes, mais l'idée même d'unité qui est à la base du projet européen. Si l'Allemagne, historiquement un pilier de cet idéal, choisit de dresser des barrières, d'autres pays risquent de suivre le même chemin. Alors que l'Allemagne reste divisée sur la question migratoire, les migrants et réfugiés font face à une réalité de plus en plus difficile. Un sentiment d'incertitude s'est installé parmi les réfugiés déjà présents dans le pays, tandis que ceux qui tentent encore d'y entrer se heurtent à des obstacles presque infranchissables. Dans de nombreuses villes, la pression sur les services publics et les infrastructures a atteint des niveaux critiques. Les files d'attente pour accéder aux soins médicaux, les longues attentes pour une place dans les centres d'hébergement et les difficultés d'accès à l'éducation pour les enfants de migrants sont devenues une routine éprouvante. Beaucoup de migrants dépendent des aides publiques financées par les impôts de la population, ce qui suscite la colère de certains habitants.
La perception que le gouvernement donne la priorité aux nouveaux arrivants au détriment des citoyens qui rencontrent eux aussi des difficultés ne fait qu'amplifier le mécontentement. La stigmatisation et les attaques verbales contre les immigrés se sont intensifiées, surtout ces dernières années, à mesure que les mouvements populistes gagnent du terrain. Beaucoup de réfugiés, autrefois perçus comme des victimes de guerre et de persécutions, sont désormais qualifiés de envahisseurs ou de profiteurs. Ce changement dans la perception sociale a entraîné une augmentation des tensions ethniques et culturelles dans le pays. Alors qu'une partie de la population allemande vit dans la crainte des impacts culturels de l'immigration, les réfugiés qui souhaitent contribuer positivement au pays luttent pour être acceptés et s'intégrer. Les barrières linguistiques, les différences culturelles et l'absence de réseau de soutien aggravent leur isolement social, traçant une ligne invisible entre les nouveaux arrivants et la population locale. La vie dans les camps de réfugiés et les abris, bien qu'elle offre un certain niveau de sécurité, est marquée par la précarité. Les réfugiés y font souvent face à des conditions de vie misérables, avec des espaces surpeuplés, un manque d'intimité et une pénurie d'aliments adéquate. La situation, déjà difficile pour les plus vulnérables, comme les femmes et les enfants, s'est encore aggravée avec la montée des tensions sociales. Ces camps, loin d'être des lieux d'accueil, sont devenus des zones de frustration où l'avenir semble de plus en plus inaccessible. La promesse d'opportunité, de prospérité et de sécurité s'est transformée en un scénario d'exclusion et d'insécurité. L'Union européenne, construite sur les piliers de la liberté de circulation et de la solidarité entre États membres, est désormais mise à l'épreuve par une distance croissante entre les nations. Certaines adoptent des politiques plus strictes, tandis que d'autres critiquent un manque d'unité dans la gestion des migrations. Parmi les pays les plus impactés par le changement de politique migratoire de l'Allemagne se trouvent la Pologne et la République tchèque, qui partagent des frontières avec elle. La fermeture des portes allemandes a accentué la pression dans ces régions, provoquant un effet domino. De plus, la Pologne a souvent été une voix critique face à ce qu'elle considère comme une politique de immigration forcée imposée par Bruxelles. La réintroduction des contrôles aux frontières en Allemagne a ainsi renforcé le discours nationaliste et anti-immigration en Pologne, un discours qui gagnait déjà en puissance. Le gouvernement polonais, dirigé par un parti conservateur, a consolidé son soutien électoral en durcissant davantage ses propres barrières d'entrée, se positionnant comme un bastion de résistance à toute réforme européenne impliquant la redistribution des migrants. La République tchèque, quant à elle, bien que partageant une position similaire sur l'immigration, se trouve dans une situation inconfortable. Le pays critique ouvertement la politique migratoire de l'Allemagne, mais ne peut ignorer les conséquences économiques et sociales d'un système fragmenté de contrôle des frontières. Pour des pays comme la République tchèque, la principale préoccupation n'est pas seulement le nombre d'immigrants qui arrivent, mais aussi la manière dont ce manque de coordination entre les pays européens risque d'exacerber leurs problèmes internes. Ainsi, la fermeture des frontières allemandes remet en question l'idée même d'une Union européenne en tant que bloc cohérent. Cet isolement reflète également un changement significatif dans la perception mondiale de l'Europe. L'arrivée de nouveaux immigrés n'est plus perçue uniquement comme une opportunité pour renforcer l'économie ou enrichir la diversité culturelle. La crise migratoire, bien qu'elle ait suscité un élan d'accueil et d'humanisme, a aussi révélé des tensions jusque-là latentes, exposant la fragilité d'un système qui peine encore à gérer les conséquences de la mondialisation et des inégalités. Alors que l'Allemagne lutte avec ses politiques migratoires, la France doit également faire face à une situation complexe. Calais, par exemple, est devenu un point critique, avec des migrants tentant de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. Malgré des appels pour des politiques plus humaines et intégrées, la pression aux frontières françaises est immense et la résistance populaire pousse le pays à adopter des mesures plus strictes. L'Europe se trouve à un tournant décisif. Avec la fermeture des frontières et la montée des mouvements populistes, l'avenir de l'Union européenne semble incertain. Le continent doit repenser ses approches migratoires, mais parviendra-t-il à préserver ses idéaux de liberté et de solidarité? Ou, face à une polarisation croissante, se transformera-t-il en un continent de murs et de divisions? Qu'adviendra-t-il de l'Europe dans les prochaines décennies? Aux Amériques, la situation devient également préoccupante dans certaines des villes les plus riches du continent. Découvrez ce qui s'y passe en cliquant sur la vidéo qui apparaît à l'écran.